Monsieur André Gattolin, the floor is yours. Collègues, comme nombre de mes collègues, je tiens à féliciter le rapporteur Frank Schwab pour son rapport que, à la première lecture, j'ai trouvé par moments, peut-être hors de cette ambiance d'hémicycle, un peu superfétatoire, tant les propositions qu'il fait sont logiques, sont rationnelles au regard des engagements pris par tout État membre de notre organisation. Et puis, en écoutant le débat, je suis un peu étonné, j'aurais volontiers abandonné mes 3 minutes de parole au rapporteur pour qu'il puisse répondre et préciser un certain nombre de choses. Mais quand j'entends dire qu'une mission de suivi dans une zone grise reviendrait de facto, d'une certaine manière, à un acte de reconnaissance d'une autorité justement qui n'est pas reconnue internationalement, avec toutes les précautions que vous posez, avec toutes les précautions qui sont celles du droit inscrit dans notre organisation à travers la Convention européenne des droits de l'homme, je me demande quand même si certains ici ne se moquent pas du monde et n'utilisent pas des arguments un peu du même type que celui qui a été utilisé la semaine passée par l'ambassadeur chinois aux États-Unis, qui, suite à des mesures de rétorsion de l'administration américaine vis-à-vis d'un certain nombre de responsables chinois, a dit qu'il y avait une parfaite liberté de visiter le Tibet, que c'était simplement les journalistes et les responsables qui étaient victimes de l'altitude et du climat, et que c'était la raison pour laquelle ils n'y se rendaient pas. Je crois qu'à un moment, il faut savoir que nous parlons dans un hémicycle et que nous sommes des représentants de nos parlements nationaux en charge de faire appliquer et respecter des conventions que nous avons adoptées, ratifiées, et pas pour les remettre en cause avec des subterfuges. Alors, monsieur le rapporteur, c'est bien volontiers que dès demain, nous voterons à la fois votre projet de résolution et votre projet de recommandation, et nous vous en remercions.